Un nouvel épisode du Fitness Vibes. Alors là, on va rentrer dans ce qui est jugé tabou, mais qui n'a pas à l'être. On va parler tantra, tantrisme et savoir en quoi finalement c'est relié à notre énergie vitale et pourquoi il faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Et Sylvie, la pétillante Sylvie, va nous expliquer tout ça. Mesdames et messieurs, Fitness Vibes. L'épisode suivant, c'est parti. Bonjour. Si je peux mettre un petit peu de suspense. Merci de me recevoir. Eh bien, dans ton lieu, on va parler de ta discipline, etc. On va voir comment on s'est rencontrés un petit peu fortuitement, un peu. Il n'y a pas de hasard. Non. Tu m'expliqueras pourquoi tout à l'heure. Ok. Je suis avec Sylvie. Et avec Sylvie, on va parler d'énergie vitale à travers un sujet qui, au prime abord, est tabou. Très tabou. On va en parler, Ok, parce qu'on va parler de tout ce qui est tantrisme, de cette philosophie, et comment par le corps, en fait, et par, tu vas nous expliquer mieux que moi, comment par le mouvement, par le corps, comme la réappropriation de son corps, à travers cette philosophie-là, on peut se retrouver. Et se reconnecter. Et je suis ravie en fait d'être ici. Merci à toi pour ton invitation. Merci de me recevoir vraiment parce que avant d'arriver à nos 3 premières valeurs, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rencontrés chez Agoragué et la manière dont tu as exposé avec passion et bonheur ce que tu faisais, ça m'a j'ai été vraiment transportée, prise par tes mots et prise par aussi ce truc de on n'en parle pas suffisamment alors que ça fait partie. C'est ce qui nous constitue d'origine et de base. Avant d'en arriver à toute cette super discussion à venir, est-ce que tu peux me dire, Sylvie, les 3 valeurs qui te caractérisent le plus pour avancer dans ta vie? Alors moi, l'une des premières grandes valeurs qui m'a beaucoup portée, qui m'a menée à être ce que je suis maintenant, c'est l'authenticité. Wow. L'authenticité, c'est se respecter en fait. C'est en lien avec le respect. C'est comment je me rends authentique pour aller vraiment me connecter à ce que je suis, me relier à ce qui me fait vibrer. Donc, être authentique, c'est un chemin de reconnaissance à soi, de reliance à soi. Voilà. Tout à fait. Donc, pour moi, l'authenticité, c'est toute cette dimension-là. Ça s'accepter comme on est, et pour le coup, se faire respecter et se respecter soi-même avec ce que l'on est. Quoi. Ce que l'on est, voilà. C'est ça. Et sublimer ce que l'on est aussi. Ouais. Et l'authenticité. Moi, j'ai un petit truc en ce moment avec ça, c'est que c'est très tendance. Ouais. Et qu'en même temps, on t'apprendrait presque à être authentique aujourd'hui. Et comme tu dis, c'est une reconnexion juste à soi, en fait. Ah ben, l'authenticité, c'est un chemin personnel. Ça s'apprend pas. C'est se regarder et puis assumer complètement ce que l'on est. C'est ça. Donc c'est un chemin de confiance en soi, d'estime de soi. Ça relie toutes ces dimensions-là au niveau de l'être en fait. Voilà. Et l'unicité. Être authentique, c'est être dans son tout, c'est être soi quoi. Voilà. Ok, génial. Donc et ça c'était l'une de mes grandes caractéristiques, valeurs typiques, caractéristiques qui m'a amenée à accueillir ce nouveau métier parce que c'est un chemin de reconversion professionnelle que j'ai fait tout ça après. Ouais. Mais c'est ça qui m'a beaucoup portée. Yes, retour à soi. Ouais, c'est ça. La deuxième valeur. La deuxième valeur, ça va être la responsabilité. Waouh, ça j'adore. Est-ce que c'est dur? Se sentir responsable des actes que l'on pose, de tout ce que l'on fait. Y compris, le mot qui me vient là, c'est projection, c'est qu'est-ce qu'on projette sur les autres et qu'en fait, on est responsable de ses propres projections et c'est pas l'autre, c'est soi. Wow. Voilà, la responsabilité, c'est aussi assumer de pas être victime, c'est de se prendre en charge. Prendre en charge. Et la responsabilité, pour le coup, dans cette affaire-là, c'est respecter les autres. Il y a toujours cette notion de respect. La responsabilité, c'est assumer pleinement les choix que l'on fait. Ouais. Et les conséquences aussi. Voilà, les conséquences. Et aussi, pour le coup, laisser à l'autre ce qui lui appartient. Parce que lui aussi, il est responsable. Mais c'est ça. Il y a le chemin mutuel. C'est ça. Il y a cette
ce cheminement, cette conscience que la responsabilité, on est responsable de ses choix, mais pour le coup l'autre aussi. Et donc ça vient toucher sentiment d'être victime, la culpabilité, enfin toutes ces émotions là qui nous traversent. Si on était tous responsables de ce que l'on fait, on serait bien plus en phase, en communion les uns avec les autres, si chacun prenait sa part de responsabilité. Exactement. De façon sans pour le coup sans jugement non plus. Oui. Parce que voilà, des fois on fait pas des bons choix, mais ça fait partie du chemin. Voilà, donc c'est tout ça pour moi la responsabilité. Ouais. Et tu penses qu'on nous déresponsabilise beaucoup dans cette société? Il y a quand même oui, ouais. C'est plus facile. C'est tellement plus facile de pas se sentir responsable de quelque chose. Ouais. Voilà. Après, bon, ça commence à cheminer. Voilà, en tous les cas, moi, les gens que je reçois, ils sont en chemin pour se sentir responsables. Donc bon, après, c'est peut-être qu'une partie de la frange de la population, mais je trouve qu'il y a quand même un chemin qui est en train d'aller vers ça. De se frayer. Et puis, dans tout ce qui est responsable. Mais c'est pas facile du tout. Non, c'est pas facile. Mais comme on dit, c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas le faire. Mais c'est ça. C'est là où il y a la difficulté qu'il faut aller. Je pense, en tout cas, même quand, bon, c'est vrai qu'on coach, on est c'est accompagnant, etc. C'est dur pour tout le monde. Donc ça fait réfléchir tout le monde, y compris l'accompagnant. Mais c'est tellement bon de se sentir responsable quand on se dit punaise, ce que je pose, c'est moi qui le choisis et je l'assume en fait. Voilà. C'est tellement bon en estime, en nourriture intérieure que ça remplit. C'est pas facile, mais quand on a enclenché ce chemin-là et qu'on le prend, qu'est-ce que c'est bon. C'est top. Et du coup, pas besoin d'échappatoire. C'est ça. Non, c'est vrai. La troisième, c'est déjà passionnant. La troisième valeur. Pour moi, c'est l'humilité. Waouh, je l'ai jamais eu encore sur le Fitness Vibes. L'humilité. Pour moi, le chemin de l'humilité rejoint le courage, en fait. C'est ça. Se sentir humble, c'est être humble, pardon, c'est pas se laisser envahir par son ego. C'est à sa juste mesure être dans son être. Et puis et être humble, c'est aussi pour moi je mets du courage aussi dedans parce que c'est comment dire, courage c'est cœur, hein. Oui. Pour avoir du courage, faut avoir du cœur. Voilà, faut écouter son cœur, faut avoir du cœur. Et l'humilité, c'est reconnaître que, step by step, voilà, on avance. On maîtrise pas tout, on connaît pas tout. Tout au long de ma vie, moi, je vais continuer à apprendre. Les clients que je reçois, ils me remplissent aussi, ils me nourrissent. Je réajuste, je suis toujours. Puis bon, dans le discours que je tiens, pour le coup, il y a ça aussi. C'est là en ce moment, j'ai repris un cursus de formation en massage tantrique, puisque je suis masseuse tantrique. Et j'ai pas honte de le dire. C'est génial. Moi, c'est ce que j'ai adoré. Parce que il y a plusieurs écoles. Et on apprend de nos formateurs. Et là, j'étais en week-end là. Ce week-end, j'étais en formation. Je suis revenue avec plein d'idées, de choses à proposer, de se nourrir. On est en perpétuel mouvement, quoi, en fait. Et puis le fait de maintenant d'aller à Agora Gear, parce que je fais partie des thérapeutes et des praticiens qui y a des accompagnants de l'équipe qui est sur place. Mais on n'est plus tout seul, on est en équipe. Et ça c'est génial. Ça nourrit mon humilité en fait. De me dire je vais pouvoir partager de mes pratiques et toujours rester à une place d'accompagnant qui se regarde aussi dans le miroir, qui n'a pas la prétention de tout connaître, quoi. C'est ça, c'est de rester en chemin, quoi. Voilà. Et pour moi, c'est ça la richesse de la vie, de continuer dans ce chemin-là. C'est clair ce que tu dis là, et c'est vrai que dans le cheminement aussi, quand on cherche à faire passer un message, on peut être vite être pris par ce truc. J'ai compris ça, et je sais ça, et je sais, et ça, et l'ego. L'ego, c'est terrible, l'ego. Et c'est vrai que j'ai entendu une chose fantastique qui disait, de toute façon, pour être réveillé,
c'est qu'on a été endormis à un moment donné. Donc, rappelons-nous du fait que nous-mêmes, on a été endormis. Et ça, ça te remet en place. Et il faut ces petits temps où on se remet en place. Et comme tu dis, discuter avec l'autre, etc. C'est pour ça qu'aussi, ces fitness vibes, il me tenait à cœur d'échanger. Et oui, il y avait d'autres parce que, waouh, ok, on sait. Pour moi, la connaissance, elle est toujours en mouvement, donc elle est en expansion, donc elle-même ne se connaît pas. Donc on peut pas prétendre. Mais et c'est fantastique ce que tu dis sur l'humilité. Okay. Ça toujours. Et puis pour le coup, l'humilité, c'est tolérer aussi. Tolérer. La tolérance, je veux dire, parce qu'on est humble, enfin parce que je me sens humble et je le vis comme ça. Ben ça, j'accueille l'autre comme il est. Que ce soit dans ma vie privée comme ma vie pro, évidemment. Mais cette reliance à la tolérance, c'est parce qu'on est humain, on n'est pas parfait, quoi. C'est clair. On n'est pas parfait. On est en chemin toute sa vie jusqu'au dernier jour de son dernier souffle. Et heureusement, on est là pour dire. Et c'est ça qui nourrit tous les jours. C'est ça qui me fait me sentir vivante. C'est ça. Parce que tous les jours, je me nourris quelque chose. Je me dis, waouh, la vie, elle est belle. Elle est belle et pas figée, soit dans le mental ou soit dans le corps. Mais ça, on en reviendra encore. Bon. Voilà. Le tantrisme. Qu'est-ce que c'est que d'être masseuse tantrique? Est-ce que tu peux nous dire comment ça t'est venu et pourquoi? Alors, le tantra, c'est un courant spirituel à la base des bases. Tantra d'ailleurs, je dis tantrisme. Mais pour le coup, le tantra, c'est un courant spirituel, c'est un art de vivre. Pour le coup, c'est aussi un art de vivre. Moi, j'ai plus particulièrement, au jour d'aujourd'hui, je suis masseuse tantrique. J'aspire à pratiquer le tantra, pas l'enseigner, mais à faire des ateliers, des animations tantra, pour lequel ça fait partie de mes futures formations. Mais là, au jour d'aujourd'hui, je suis sur un des pans du tantra qui est le massage tantrique. D'accord. Voilà. Parce que le tantra, c'est tous les domaines de la vie. C'est un art de vivre. Voilà. Donc dans le tantra, il y a la particularité d'y avoir du massage tantrique. Qui est issu d'un des courants du tantra, qui est le néo-tantra. Il y a plusieurs courants tantra, courants spirituels. Donc, tu me demandais comment j'en suis venue au massage tantrique. En fait, pour faire synthétique par rapport à mon cheminement personnel dans ma vie, j'ai eu une enfance avec de maltraitance, en fait, de violence physique, corporelle. Donc, avec et puis de maltraitance psychologique associée. Forcément. Donc avec une histoire et une enfance où, pour survivre, j'ai appris à me dissocier de mon corps. Voilà, toutes les personnes qui subissent des abus sexuels, ce qui n'est pas mon cas, ou qui subissent des violences physiques, si on veut survivre, et on est obligé de laisser le corps, de donner le corps et l'esprit par ailleurs. On appelle ça la dissociation. Voilà. On peut pas faire autrement, sinon on supporte pas. On est obligé de faire ça. La douleur, le stress, la peur, quoi, parce que c'est des moments de peur. C'est un fonctionnement. Moi, j'ai vécu dans la terreur, la menace tout le temps j'allais prendre un coup, et je savais pas quand est-ce qu'il allait arriver, quoi, en fait. Donc ça crée un stress permanent. On est tout le temps sur ses gardes. Voilà. La peur que le martini arrive. Et, bon, bref. Donc forcément, pour pouvoir supporter ça, l'insupportable, on est obligé de se dissocier de son corps. Donc on met son corps de côté et on attend que ça passe. Et après on réintègre son corps. Et ça, c'est le principe même des souffrances physiques et des abus sexuels. Enfin, toutes les personnes qui subissent des agressions dans le corps. On n'a pas d'autre choix, voilà, pour survivre en fait. Mais on survit, c'est-à-dire que pendant toute une période de ma vie, j'étais en mode survie. Je n'avais pas du tout conscience que j'étais dissociée de mon corps et que je pouvais me mettre en dissociation dans les moments de violence en fait. Donc en dehors de la période où j'étais enfant, quand j'ai été adulte, j'ai pu me retrouver dans des situations pas similaires de femmes battues ou d'autres. Moi, j'ai pas vécu ça, mais de situations ou de relations avec d'autres. Où il y avait des moments de violence. Et pour le coup, instinctivement, tu te mets, je me mettais en off, quoi. En off. Voilà, c'est ça. En off. Et c'était très inconscient. C'est-à-dire, je me rendais même pas compte de ce que je faisais, quoi. Voilà. C'est un mécanisme de protection. De protection. C'est complètement un mécanisme de protection, évidemment.
Et pour le coup, assumer, encaisser. Puis alors le mental prend le relais tout le temps. Et puis c'est j'encaisse. Je continue, voilà. Jusqu'au jour où effectivement, j'ai eu un grave accident physique. Parce que le corps à un moment donné, il a dit stop. Il peut plus prendre ça pour lui. Stop. Regarde ce que tu fais de ta vie, Sylvie. Regarde et stop. Voilà. Et là, ça a été le début de la prise de conscience que mon corps avait mal, qu'il était en train de me dire je me suis fracturée, une partie j'ai eu une fracture, mais qui m'a bien plombée pendant 3 mois. J'ai été en arrêt pendant 3 mois. Et là, pour le coup, quand j'étais plus dans le boulot à fond. Puisque j'étais en arrêt. Il y a une pause qui s'impose. Et alors là, il y a tout qui remonte, quoi. Tu vois, l'espèce de tsunami qui revient émotionnel. Et elle dit, punaise, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Tu vois, l'espèce de truc. C'était très violent, C'était très, très fortement violent. Et puis après, chemin faisant, j'ai décidé de me prendre en main, en fait, et d'aller regarder en profondeur ce que j'avais fait de tout mon corps et de tout mon être. Et là, et premier éveil de conscience, en fait. Le début de l'éveil de conscience, ça remonte à longtemps, j'avais 28 ans à l'époque, voilà, donc ça remonte, Et j'ai commencé, donc, à travailler sur moi, à faire du développement personnel, etc. Ce qu'on appelle communément le développement personnel. Ce qui m'a amené au tantra, c'est que, alors je suis pas venue au tantra de suite, et j'y suis venue ça fait 5, 6, 7 ans, à peu près, 5 ans que je suis. Oui, parce que j'imagine qu'on se lève pas un matin. Non, voilà. Ce qui m'a mis sur le chemin de quelque chose qui est en rapport avec le corps, dans la voie de guérison, c'est que de suite, quand j'ai eu cette première éveil que le corps avait mal, je me suis dit, tu vas pas aller voir un psychologue. Je me sentais pas d'aller voir un psychiatre ou un psychologue. J'avais besoin d'un praticien psychocorporel, en fait. Ça a été très intuitif. Je me suis dit, j'ai besoin d'une prise en charge où on écoute aussi mon corps qui parle. Oui. Voilà. Donc j'ai eu mes premiers thérapeutes, c'était des praticiens en shiatsu qui étaient aussi psychologues, mais qui utilisaient le shiatsu comme outil pour libérer le corps en même temps qu'il y avait une séance de psychothérapie, tu vois, voilà. Donc ça a été ma première thérapeute qui pratiquait le shiatsu et qui m'a beaucoup libéré le corps par les méridiens, par les points d'acupressure, etc. Et qui m'a commencé à me permettre de me reconscientiser que j'ai un corps et de apprendre à le réapproprier, tu vois. Voilà. À réaligner le tout. C'est ça. Et grâce à elle, j'ai fait ce travail de réappropriation du corps, de le ressentir. Je ne le sentais plus. J'étais coupée en 3, en fait, si tu veux, en 2 parties. J'avais le mental qui fonctionnait, là. J'avais la tête qui fonctionnait toute seule. Vraiment. Au niveau des émotions, la sphère des émotions du cœur et donc notre deuxième cerveau qui est quand même le ventre. J'avais coupé. Et puis en bas, ça fonctionnait, la sexualité, avec mes rapports sexuels et avec mon mari, ça fonctionnait tout seul en bas, tu vois. Coupé ici. Donc, complètement coupé en 2, pour surtout pas sentir ça, pas que le mental soit, tu vois, voilà, la dissociation, elle passe par ça, tu crées des coupures. En fait. C'est vraiment le canard sans tête. Voilà, c'est ça. Donc, elle a été la première thérapeute à me permettre cette réappropriation du corps dans l'unicité. Et puis j'ai eu d'autres thérapeutes avec d'autres pratiques. J'étais beaucoup sensibilisée, imprégnée de la médecine traditionnelle chinoise. En fait, tout ce qui est en lien avec ça, parce que les Chinois, les Chinois, ils ont tout compris. Tu travailles le corps, l'esprit, quoi. L'âme, le corps, l'esprit. Voilà. Voilà. Puisqu'en plus nous sommes différents corps. Ça, on commence un peu à le dire. Il y a le physique, il y a l'astral, etc. Émotionnel. Donc on est des couches, les surcouches. Oui, voilà. Et puis, chemin faisant, à un moment donné, mes derniers thérapeutes, parce que j'ai utilisé plusieurs méthodes, qui étaient toujours liées avec le psychocorporel, par d'autres outils. Ma dernière thérapeute, je me rappelle toujours, ça remonte à 5-6 ans, elle me dit, Sylvie, là, je crois que t'es enfin prête. T'as compris, j'avais fait tout bon cheminement, je crois que t'as compris que ton corps, parce que pour le coup, dans mon chemin de femme, d'enfant, fille et de femme, comme c'était des violences par mon père, j'avais aussi très peur de l'homme, en fait. Bien sûr. Très, très peur de l'homme. Et il fallait que je maîtrise complètement mes relations intimes. Donc, pas du tout épanouie dans mon corps de femme, quoi.
ma sexualité de femme, dans voilà, c'était blackout. Tu vois le truc. Alors que c'est tellement ma sensualité, ma sensibilité, etc. Et donc je savais que ça faisait partie des choses que j'avais à nourrir, à reguérir, la guérison avec l'homme. Ma dernière coach et thérapeute me dit, la choix Sylvie, c'est bon, t'as compris. Maintenant, il va falloir que t'ailles dans le dur, si je puis dire. C'est va aller chercher ta féminité, va aller te reconnecter à ta féminité. Et elle me dit, je pense qu'il faudrait que tu fasses du massage tantrique. D'accord. C'est elle qui m'a mis au départ sur le chemin. En me disant, là, je pense qu'avec le massage tantrique, tu vas aller retrouver ton corps de femme, ta féminité. Parce que le massage tantrique, c'est ça qu'on va chercher, en fait, entre autres. Hein, voilà. C'est l'unicité jusqu'à considérer toute la sphère de la sexualité qui fait partie de notre être. Oui, et qui est même source d'énergie vitale. Et pour le coup, voilà, il y a toutes ces dimensions-là que je vous expliquerai après. Et c'est elle qui m'a mis sur la voie du massage tantrique. Donc, j'avais énormément confiance en tout le travail qu'elle me fait. Je voyais les évolutions avec elle. Donc, j'y suis allée et là, c'était la révélation, quoi. Waouh. Alors, je rebondis juste sur ces petites choses. Déjà, c'est une grande chose même. On ne peut donc pas dissocier éternellement le corps de l'esprit, du mental, etc. Et des émotions du cœur. Du cœur, c'est impossible. On n'est pas entier, on n'est pas vivant, on est survivant. Quand on reste dissocié comme ça, sans parler du mot de dissociation, mais quand on sépare le fonctionnement du mental, que le mental, des émotions, de ce qu'on vit dans son quotidien, si on et qu'on les refoule et qu'on les refoule parce que le mental dit allez je tiens le coup, bah, ça va passer, allez je continue, et donc on n'écoute pas ce que le cœur nous dit, et pour le corps, le moment donné le corps dit mais c'est stop, et c'est stop, j'en peux plus, parce que c'est le corps qui encaisse les émotions et oui, tout se densifie. Voilà. Ben on est en mode survie, on est des survivants tant qu'on est là-dedans. Donc tu vois, c'est un peu en lien aussi avec ce que je te disais en off. Fitness vibes, le fitness, etc., qui pour moi ne s'occupe que du corps physique. Pas du corps émotionnel, pas spirituel, pas énergétique, toutes ces dimensions des corps qui existent. Voilà. Et c'est là où forcément pour moi à un moment donné ça bloque, même dans des objectifs, je dis n'importe quoi, de perte de poids ou de repos. Ouais. Tu vois? Bien sûr. Ce truc là où on arrive. Ce truc où on n'arrive pas quand même à se dire, en plus quand même, on est de plus en plus ouvert à tout ça maintenant. On n'arrive pas à comprendre, les gens n'arrivent pas à comprendre qu'ils viennent pas simplement pour leur corps physique parce que ça ne tient pas à terme. Ça tient pas. Et ça tient pas parce qu'en fait, le corps physique, on va aller, par exemple, pour un massage lambda, un massage bien-être, c'est sympa, c'est chouette, le massage bien-être. Moi, je suis formée à certains massages bien-être aussi, donc je peux pas, ça fait du bien au corps physique. Bien sûr. Mais à un moment donné, il y a un appel. Une fois que tu as détendu le corps, si le mental reprend le dessus, et il reprend le dessus. Il reprend. Ce filou. Et il reprend le dessus, tu recrées des blocages dans ton corps, et puis c'est bon, tu es dépendant de tes massages bien-être, en fait. Parce que tu vas pas travailler la profondeur qui te permet de te guérir de tes blessures d'enfant, de tes... qu'on a tous sans être forcément être passé par des choses trop fortes. Mais on a tous des blessures. Voilà, parce que souvent les gens te disent ouais mais moi j'ai pas vécu ça. Il y a pas de petit trauma. Moi il y a dernièrement quelqu'un, Ben qui me disait mais il y a des personnes qui sont traumatisées parce que petits on les a laissés 10 minutes, ils ont cru qu'ils ont été abandonnés 10 minutes alors qu'ils ont vécu les pires des horreurs à côté. Et c'est ça, ce sur quoi ils ont fixé. Donc, il n'y a pas de petit traumatisme, en fait. On a tous des blessures, ce qu'on appelle, Lise Bourbeau appelait ça les blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme. Exactement. C'est d'ailleurs un bouquin que je recommande à tout le monde parce qu'il est très facile à lire. Très facile. Et c'est la Bible des thérapeutes. J'ai envie de dire, on a tous lu à un moment donné les 5 blessures de l'âme parce que ça donne des indications précieuses sur ce qu'on peut vivre quand on jusqu'à la morphologie d'ailleurs. Jusqu'à la morpho, évidemment, jusqu'à la morphologie. Et c'est ce qui crée nos croyances limitantes en fait. Donc ça concerne tout le monde. À partir du moment où on a vécu ou l'abandon, ou la trahison, enfin toutes ces blessures, on se construit des croyances limitantes et c'est là où on est à côté de sa vie. Voilà. Ouais. C'est donc oui, le corps physique, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On peut pas se focaliser que sur le corps physique et c'est bien ce que j'essaye de me prouver. Prouver. Pareil. Je commence d'apporter une sensibilisation. Au moins d'ouvrir une brèche de réflexion dans tout ça.
Maintenant, le massage tantrique, ça consiste quoi? Alors, le massage tantrique, donc, qui est un des outils, un des particularités du tantra, voilà. Le massage tantrique, alors je vais commencer par ce que n'est pas le massage tantrique, ce sera plus simple. Oui. Pour déjà mettre les choses au clair. Voilà. Le massage tantrique est tout sauf un massage érotique et sexuel. C'est tout sauf ça. Parce qu'il y a des dérives. Hein. Bien sûr, je pense. Comme c'est un massage qui est très sensuel, puisque ce sont des caresses en fait. Hein. Il y a des phases de caresses, puis après de dispersion de l'énergie dans le corps avec un toucher beaucoup plus appuyé, mais ça reste beaucoup de caresses. Ça éveille l'énergie sexuelle qu'on appelle l'énergie de vie. Hein, c'est une énergie de vie. Et pour le coup, et ça concerne toutes les parties du corps, on est massé. Un massage qui est donné, un massage tantrique qui est donné dans sa phase optimum, c'est un massage qui est donné nu sur toutes les parties du corps, donc y compris les parties génitales. D'accord. Donc forcément, il y a eu des dérives. Bien sûr. De certaines masseuses, souvent des femmes, mais aussi des masseurs, qui ont trouvé ça comme une voie de business, hein, et qui ont proposé des massages qui se disent qui le vendent comme un massage tantrique, mais en fait c'est un massage érotique, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à pour les hommes éjaculation, pour les orgasme, on va dire de façon générale. C'est tout sauf ça. Bien sûr. Au contraire, c'est l'énergie, on la garde et on la diffuse. Donc je vais l'expliquer ce que c'est. Donc c'est tout sauf ça un massage tantrique. Parce qu'un massage tantrique, c'est un massage très 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 lent, donc c'est des caresses. Pourquoi c'est très très lent et c'est associé à l'importance de la respiration. Voilà. Pourquoi c'est un massage très lent? Parce qu'en fait, en créant des caresses, on va aller éveiller cette fameuse énergie sexuelle. On va l'appeler là communément l'énergie de vie, parce que c'est ce volet-là d'énergie sexuelle qu'on va chercher, c'est sa puissance en tant qu'énergie de vie. C'est ça qui est important. Qui naît dans les organes génitaux, donc au niveau du chakra racine, en bas, voilà, au niveau du périnée. Voilà. Cette énergie de vie sexuelle, c'est aussi une énergie de vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'énergie qui permet de donner la vie, puisqu'elle va aller permettre à l'homme et à la femme d'avoir envie de procréer. Hein, en étant stimulé, et donc de donner la vie. L'appel de la vie à elle. Voilà, c'est ça. Voilà. Au-delà de ça, c'est une énergie extrêmement puissante puisqu'elle est capable de donner la vie. Donc quand elle est délocalisée des parties génitales et qu'on la diffuse et qu'on la disperse dans tout le corps, parce qu'on a cette possibilité de le faire grâce à la respiration et au geste du masseur ou de la masseuse tantrique qui va pouvoir aider l'énergie à être diffusée par un autre type de geste plus appuyé, eh bien, on va nourrir le corps de vitalité. On va aller lever des blocages énergétiques. On va aller aussi petit à petit, grâce à l'aide de la respiration de la personne qui est massée, hein, qui va respirer aussi. On va aller petit à petit faire monter cette énergie à travers les 7 chakras principaux que nous avons le long de la colonne vertébrale, et qui fait qu'on va aller recréer une harmonisation dans le corps sur le plan énergétique. Donc ça, c'est donc le massage tantrique est un massage énergétique en fait. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses, purement énergétiquement parlant, par le, tu vois, on respire par la bouche comme ça. Faire remonter cette énergie. Voilà, la personne qui est massée, on l'invite à respirer lentement comme ça tout le temps. Et à sentir son corps à travers cette respiration. D'accord. Donc ça, c'est la première approche du massage tantrique, c'est cette dimension énergétique. Il va aller permettre de revitaliser le corps. Mais en même temps que l'on fait ce travail d'inspiration, de respiration, et de toucher tantrique, en fait, de toucher très lent et caressant, pour le coup, on éveille, donc on stimule l'énergie de vie. Et en fait, on vient créer, on amène la personne, en fait, c'est un massage où il y a beaucoup de présence. D'où l'authenticité, je rebondis. Et donc, pour le coup, on va amener la personne à conscientiser son corps. Une personne qui reçoit un toucher tantrique, on l'amène à prendre conscience qu'elle a un corps, et au fur et à mesure que la main se déplace sur le corps, moi, j'invite mes clients à vraiment sentir, pas ma main, mais les sensations que crée le déplacement de ma main, pour qu'elles sentent qu'elles ont un corps, et que le corps, il est là c'est un voyage intérieur, en fait. Tu vois, c'est une espèce de méditation profonde, d'introspection. À partir de l'énergie vitale la plus forte, puissante. Voilà. Et pour le coup, par le toucher qui est très très lent, la personne, elle apprend à se reconnecter à son corps, parce qu'elle sent tu vois, le toucher.
il y a une espèce de reliance avec le toucher. Oui. Donc il y a ça, cette dimension-là, c'est-à-dire qu'on l'observation de la vibration, du toucher qui se déplace, de la caresse, tu vois. Voilà. Donc c'est vraiment un travail c'est un voyage intérieur où l'idée du massage tantrique, c'est d'amener la personne à reconscientiser qu'elle a un corps physique, et pour le coup qu'elle est pénétrée par ces sensations-là et qu'elle fait un voyage intérieur. Voilà. Donc c'est vraiment un chemin de transformation en fait. D'accord. Par le toucher très lent qui fait que tu te relies à ton intériorité, et par la sensation de cette énergie qui te traverse et qui vient te revitaliser. Ouais, et qui est créatrice. Voilà. Donc on réharmonise à travers les chakras. C'est beaucoup un travail autour de la réharmonisation des chakras, à travers l'énergie qui circule, mais aussi de conscientisation du corps. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, c'est là où il y a besoin de garder son énergie et de pas la laisser partir en autre chose. Parce que en conscientisant cette énergie et la puissance de cette énergie, on vient aussi sentir son corps par le toucher. Donc pour le coup, le massage tantrique, entre autres, c'est un toucher, c'est un massage qui peut aider des personnes qui ont été victimes d'abus sexuels, parce qu'elles vont retrouver leur intériorité, la connexion, ou quelqu'un qui était victime comme moi d'agression physique, si je puis dire. Ben tu apprends à te sentir que tu es à retrouver ton unité, puisque en fait on vient te caresser de la tête aux pieds, en passant par ton sexe, mais on vient t'amener à reconscientiser que ton corps il est un. Voilà. Donc, et ça, avec un toucher très caressant, donc c'est un toucher d'amour. En fait. Oui, c'est enveloppant. C'est de la douceur. Et c'est que de la douceur, et c'est un toucher que une masseuse tantrique, elle donne de l'amour en fait. C'est génial. Tu transmets cette énergie d'amour au sens inconditionnel. Ah oui, bien sûr. On est bien d'accord qu'on parle de ça, on parle pas d'érotisme, d'amour érotique, machin, tout ça c'est réservé au couple. Mais là, c'est de l'amour inconditionnel. C'est je te donne de la douceur, je t'enveloppe. Qui peut servir au couple aussi. Mais pour le coup, la sexualité tantrique, elle existe. Et voilà. Qui peut Après, c'est autre chose qu'on peut travailler en couple. On appelle ça la sexualité sacrée, la sexualité tantrique. Et la sexualité du cœur. On va aller chercher l'énergie à travers le cœur. Mais c'est toute cette dimension-là. C'est un toucher tantrique d'un massage, c'est de l'amour, c'est de la tendresse, c'est des caresses, c'est de l'énergie. C'est réhabiliter l'autre dans son unicité. Voilà. Donc ça sert pour le coup pour des traumas en fait. Mais pas que. Pas que. Pour une femme, ça va la reconnecter à sa féminité. Voilà. Alors j'allais justement te poser la question par rapport à la femme. On parle de puissance masculine, etc., etc. Pour moi, la puissance n'a pas de genre. C'est juste se reconnecter à sa force vitale, voilà, sa force à son énergie vitale. Voilà. Ça, c'est quelque chose, donc, du coup, que la société nous a dit, la puissance, la virilité, c'est les mecs, etc. Et cette puissance féminine, qui doit être équilibrée avec la puissance de notre énergie masculine aussi, puisqu'on est, on a du masculin et du féminin. Pour être en harmonie, comment t'arrives à faire comprendre que c'est aussi important que cette virilité qu'on met tellement sur un piédestal, etc. Comment t'arrives à l'amener ça? Parce que on a l'impression que, moi j'ai l'impression qu'on est dans une société où la femme veut être puissante masculine à fond, sans aller justement chercher que en fait la puissance féminine existe et que c'est pas du féminisme. C'est comment tu sais que tu as cette énergie créatrice en toi aussi, d'autant que la puissance féminine est quand même celle qui est la source. Oui, puis c'était une énergie créatrice. Comme tu dis, et c'est pour ça qu'elle est intéressante pour les hommes aussi, parce que ça leur donne cette force de créativité. C'est leur énergie féminine qui est les grands créateurs pour les hommes qui sont dans la créativité. Et c'est pas être homosexuel que. C'est ça, c'est sentir nous expliquer, tu vois, tout ça, parce que c'est tellement ce qu'on devrait expliquer même à nos enfants. C'est vrai que un homme et une femme ne viennent pas chercher massage tantrique pour la même chose. Alors ça c'est. Voilà, ça c'est une évidence. Il y a beaucoup plus d'hommes qui viennent chercher un massage tantrique que des femmes. C'est dommage, c'est vraiment très dommageable, parce que pour une femme, un massage tantrique, qu'est-ce que ça va lui apporter? Ça va lui permettre de se reconnecter à son corps. On est dans une société, comme tu disais, à fond le masculin, dans le yang, mais on est dans une société où on a où on doit être dans je gère ma vie, une femme elle gère son boulot, les enfants, le machin, et puis une espèce de pression sociétale du corps parfait aussi, ce rapport au corps physique en fait.
fitness. Voilà, le corps physique, la beauté extérieure. Voilà, chercher le mot exact. C'est une catastrophe parce que la femme, elle se déconnecte de la beauté qu'elle peut avoir, même si elle n'est pas, même si elle n'est pas parfaite, mais sa puissance de femme, et ça passe par la féminité. L'intériorité, la beauté, elle est intérieure. Mais on est dans une société où on est conditionné par l'apparence, en fait. Voilà. Et sans compter qu'effectivement, une femme, eh bien, on lui demande de porter la culotte, quoi. Après, des fois, je me dis, est-ce que c'est pas parce qu'elle en est capable? Bref. Pour le coup, c'est notre débat. Pour le coup, effectivement, la femme, elle se coupe de sa féminité. Et dans sa féminité, elle se coupe de elle peut avoir tendance à se couper de sa sexualité, de cette, comment dire, dans sexualité, il y a le rapport au plaisir de l'être. Être connecté à sa sexualité, en dehors de tout ce qui est couple, c'est se connecter à son rapport au plaisir de la vie. Wow. C'est d'abord ça, en fait. Ouais. C'est pour ça que c'est hyper important de remettre de la sexualité, de se reconnecter à la sexualité quand on est une femme, parce que les femmes vont avoir tendance, en étant yang, justement, en étant dans cet aspect-là, je gère, ben de se couper de toute son enveloppe féminine et sa sensibilité et sa sexualité, parce que c'est ça qui nous permet c'est l'énergie sexuelle et de vie qui nous permet de sentir par la sensualité aussi le rapport au plaisir, mais le plaisir de la vie. De la vie. Voilà. Parce que on se reconnecte au plaisir d'être une femme, au plaisir de sentir la douceur ne serait-ce que j'ai des trucs stupides qui peuvent paraître stupides, mais qui sont de la base. Tu vois, les trucs de base, mais trucs très simples, c'est le plaisir par exemple de prendre un bain ou de sentir l'eau qui te caresse. Quand tu es reconnecté à ton rapport au plaisir au sens large, mais tu vas goûter le plaisir, tu dis voilà, l'eau ça fait du bien. Il y a rien de sexuel. Non. Il y a juste à goûter que le corps il est douceur et qu'il peut apporter du plaisir et du bien-être et de l'équilibre. Et pour le coup, c'est un rapport au plaisir de la vie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu accueilles ton corps dans cette sensualité-là naturelle, féminine, eh bien, tu es en mesure d'accueillir ce que la vie te présente, les choses que tu as à vivre, et tu n'acceptes plus d'être en souffrance en disant, par exemple, il faut travailler dur mais non, faut pas travailler dur de que dalle. T'as pas besoin. Faut se laisser. Voilà. Aller dans le flot. T'as plus envie de souffrir. Moi, je n'ai plus envie pour parler de moi, je n'ai plus envie de souffrir quand il y a quelque chose qui me plaît pas et qui n'est plus ok pour moi parce que ça me renvoie à quelque chose où ça me demande c'est que c'est pas bon pour moi. Et j'écoute mon corps qui me dit non mais c'est bon. J'ai une autre voix qui m'attend ailleurs, quoi. J'ai autre chose qui m'attend ailleurs. Et j'ai pas besoin de souffrir pour continuer à être dans mon être, à avancer dans ma vie. Stop. Et ça, c'est cette connexion au féminin. C'est ça. Et qu'on soit un homme comme une femme d'ailleurs. Hein. Exactement. C'est la connexion au rapport au plaisir. C'est accueillir que on est un être fait pour être bien et donc être dans la joie et la jouissance, mais au sens large. Hein. Je parle pas de sexe du tout. Non. Tu de toute façon, la société n'a fait que réduire ça. À la sexualité. C'est beaucoup plus large que bien ça. sûr. Vraiment beaucoup plus large que ça. Bien sûr. Et c'est là où on est épanoui, en fait. Bah oui. Parce que, on est que dans le plaisir. C'est ça. Et on n'accepte plus de souffrir. Et on vibre haut. Et d'un coup, ça devient magique. Ça devient autre chose. Voilà. Et je pense que la femme, aujourd'hui, on l'a tellement orientée vers le plaisir sexuel. Le plaisir sexuel. L'indépendance maintenant aussi dans le plaisir sexuel. Le ci, le ça, le machin. On t'invente des friend zones, des machins, etc. Bien sûr que tu peux faire ce que tu veux, mais n'empêche que tu peux aller là où tu veux, tant que t'es pas connecté à ça, et si tu fais pas de ce travail, de ce que j'entends que tu me dis, de connexion à ce féminin, à cette énergie féminine, moi je suis sûre qu'on développe beaucoup trop l'énergie masculine. Hein, et dans la tête des gens, être féminine, c'est soit porter des jupes ou soit avoir non, en fait, on est tellement dans la réduction en fait des choses que c'est hyper important. Jusqu'à imaginer qu'une femme qui assume sa féminité soit vulgaire. C'est une salope. Voilà. Mais on parle pas de ça. Non. On parle juste d'être habité par son corps de femme. Harmonisé. Et se sentir bien dans son corps de femme.
Et à côté de ça, moi, j'ai vachement d'énergie masculine. Sinon, je ne mettrais pas en place des projets, je serais pas dans l'action. Dans le leadership, c'est ça. J'ai ma part de masculin, d'énergie masculine, mais je suis dans un corps de femme et j'ai ma place en tant que femme aussi, quoi. Je pense qu'on l'a dilué dans cette optique de féminisme et tout. On n'a pas compris que finalement le féminisme venait nous rattacher qu'à augmenter cette énergie masculine, alors que il faut qu'on rééquilibre le tout, quoi. Et la femme, elle a fait elle a ce chemin-là à faire de se reconnecter à cette féminité. Donc, parce que ça veut dire tout simplement qu'à partir du moment où tu te reconnectes à ton corps, parce que c'est ça le massage tantrique, c'est d'abord et avant tout, avant de parler de se reconnecter à son énergie féminine, etc. Ça vient après avec la conscience. Il y a d'abord conscientiser qu'on a un corps qui est capable de recevoir de la douceur, qu'il est là présent, qu'on est incarné, et que donc en fait, quand on reçoit un massage tantrique, on est une femme, on se reconnecte aussi à la douceur. On reçoit de la douceur et de l'amour. Qu'on pourra soi-même redonner. Les quelques femmes, parce que j'en ai pas beaucoup, qui viennent pour un massage tantrique, la première des premières choses qu'elles me disent après le massage, elles me disent mais qu'est-ce que c'est bon de se sentir enveloppée dans l'amour. Mais c'est que de l'amour que vous m'avez donné pendant 1h30. Ben ouais, c'est ça en fait. C'est cette dimension de j'ai senti mon corps, je savais même pas que j'avais des parties de moi qui pouvaient vibrer, qui pouvaient être sensuelles. Voilà, mais des parties qui n'ont pas forcément là, c'est sous les bras, c'est les fesses ou le dos, des parties mais je savais même plus que je pouvais me sentir de la sensualité, parce que pour le coup on éveille la sensualité quand même. Hein. Et c'est du bonheur quoi en fait. Voilà, voir, ça fait remonter des émotions. Et effectivement, il y a des libérations émotionnelles, hein, des pleurs, voilà. Et puis là, moi, pour le coup, je suis là pour accueillir ça, quoi, en fait. C'est génial. C'est un travail. Pour le coup, moi, je me considère pas comme une masseuse. Je me considère comme une accompagnatrice. Bien sûr, bien sûr. C'est pas juste, puis c'est pas anodin. Et les hommes, c'est un autre cheminement. Oui, dis-nous. Parce que les hommes, ils ont beaucoup moins les hommes ont plus de facilité à appeler, à prendre rendez-vous pour un massage tantrique. Je redonnerai ma petite théorie là-dessus. Voilà. Parce l'homme a besoin d'être touché dans les parties génitales. Ok. Ça fait partie de son besoin, en fait. Et puis l'homme n'est pas coupé de son rapport au plaisir. Parce que comme, la pénétration, elle s'ensuit d'un orgasme et que c'est connecté. Les deux sont reliés ensemble, alors qu'une femme, les deux peuvent être séparés. Hein, on peut faire semblant. Et puis voilà. Donc l'homme, son rapport au plaisir sexuel, il existe. Il est là. Et l'homme, dans son cheminement, et dans sa reliance au corps, il y a une partie de besoin d'être touché sur l'intégralité du corps. Voilà. C'est moins un problème pour lui d'être touché sur l'intégralité du corps. Une femme, quand elle va apprendre un massage tantrique, peut être supposée pouvoir être touchée sur sa yoni, hein, parce que le sexe féminin en sanskrit, donc qui est la langue une des langues du yoga et du tantra, ça s'appelle la yoni, et l'homme c'est le vajra, hein, ou le lingam. Quand la femme, elle voit qu'elle peut être massée, hein, pas masturbée, massée sur sa yoni, elle se dit mais je veux pas qu'on me touche là. Oui, puis nous on vient dans l'intérieur tout de suite. Aussi. Alors que il y a pas de massage interne. Non, mais ce que je veux dire, ça renvoie à ce truc, c'est à l'intérieur. Alors qu'un massage tantrique, il est pas obligé d'être nu pour démarrer. Le principal, c'est d'accueillir la sensualité et le toucher tantrique. Voilà, pour pouvoir se reconnecter à son corps. Une femme qui n'est pas prête à être massée nue en massage tantrique, mais moi j'ai massé des femmes en sous-vêtements. Voilà, ça peut être progressif. Un homme, il a pas ce souci-là. Lui, il cherche la nudité au contraire et être touché sur toutes les parties du corps parce qu'il en a besoin. Voilà. Donc les hommes qui m'appellent pour des massages tantriques, c'est je vis en massage tantrique parce que j'ai besoin d'être touché sur mon intégralité. Soit c'est parce qu'ils sont super stressés au travail et en fait ils ont besoin de détente profonde parce que le massage tantrique, du fait de cette profondeur du fait de se toucher très très lent. En fait, tu vas toucher en profondeur le corps et les muscles, etc. Voilà, ils ont donc tu viens aussi apaiser complètement. Voilà, tu fais un lâcher prise total. Voilà, donc ça fait partie. Ou alors ils sont célibataires, ils n'ont pas forcément envie d'être sinon ils iraient voir une prostituée, tu vois. Mais ils ont besoin de douceur, de caresses, de sensualité, et ils viennent dans ce rapport-là au toucher du corps. Et là, pour le coup, pour les hommes, il y a tout ce travail de cheminement à les amener à déjà dissocier l'éjaculation de l'érection et donc et de la sensualité pour qu'ils se reconnectent à leur corps d'une façon différente, beaucoup plus profonde,
reliés, et donc reliés aussi à leurs émotions, parce que quand on donne un massage tantrique, en fait, c'est l'énergie féminine qu'on active. Qu'on soit sur un homme ou une femme, c'est bien l'énergie féminine, puisque c'est de la réceptivité. Bien sûr. Hein, donc le féminin, c'est la réceptivité, c'est de la douceur, c'est de la caresse, donc c'est le féminin qu'on va toucher, même chez un homme. Donc un massage tantrique pour un homme, c'est qu'il vienne accueillir sa part féminine. Pour pouvoir se relier à son intuition, à sa réceptivité, tu vois, à l'écoute de son cœur, faire sortir, voilà, courage, se connecter à son cœur, effectivement. Donc, soit il est célibataire et on est sur ce travail de reliance d'aller reprendre confiance en lui aussi, tu vois, il y a tout ça. Et des hommes qui viennent, qui sont en couple, ou chez eux, ben, il y a plus ou quasiment plus de rapport. Ça vient je travaille avec eux comment je peux transformer mon rapport au corps et à ma sensualité pour que je reconnecte avec ma femme, quoi. Parce que la femme, elle a besoin d'une autre forme de sexualité pour continuer à cheminer. Ben oui, surtout. Pas que d'une pénétration. Oui, bien sûr. Elle a besoin d'autre chose. La femme a naturellement besoin d'autre chose. Elle a besoin de se sentir en sécurité dans la sexualité, d'être touchée par le corps, et donc pour pouvoir après toucher dans l'âme, avant de s'ouvrir complètement et d'être pleinement relié à cet accueil de la pénétration et de l'acte sexuel après. Donc ça permet tout ça en fait quand je le travaille avec les hommes, quand il y a plus de rapport, ou si peu dans le couple, c'est un cheminement pour l'homme pour aller conscientiser et apprendre à conscientiser que les besoins de la femme en fait, pour le coup, tu vois, parce qu'on va toucher l'énergie féminine, et on conscientise les besoins de la femme. Et puis pour le coup, il se relie à son intériorité, voilà, c'est vraiment un travail de profondeur en fait. Donc voilà, en fait c'est de la reconnexion à son corps pour après sublimer son énergie sexuelle, son énergie de vie en tant qu'énergie de vie, pour la faire circuler dans tout le corps. Et vraiment, et en fait, quand on arrive à on touche pas tout ça dès le premier massage. Bien sûr, c'est un accompagnement comme tu dis. Parce que déjà, il faut que là, en haut, ça lâche. Voilà. Mais quand on arrive à transfigurer, à transmuter, je veux dire, cette énergie qui monte dans le corps partout, on se nourrit pleinement en intérieur, en profondeur, quoi. Et on vient toucher ses émotions, on vient toucher son cœur, en fait. Le principe du tantra, c'est de relier l'énergie sexuelle qui part d'ici, la viscérale d'ailleurs, au cœur. Et toujours d'ailleurs, il y a sur un massage tantrique, t'as pas mal de temps de pause où on fait une reliance cœur-sexe avec les mains. Je pose mes mains sur le chakra du cœur, sur la yoni ou le lingam, et il y a des temps de pause qu'on appelle d'intégration, des mouvements de vibratoires qu'on a, tu vois, d'énergie qu'on a stimulée, et la personne, je l'amène à conscientiser que je suis en train de toucher ces deux parties-là, et que en fait ça fait reliance. Il y a une reliance. C'est-à-dire que l'idée c'est vraiment de monter au cœur parce que c'est là, entre là et puis le ventre, qu'il y a les émotions, le rapport au ressenti, comment je vis. Oui, d'ailleurs on le sent quand on a une émotion forte. Ça part là, et puis le cœur, ça monte en émotion, tu vois. Et en fait, toute l'histoire d'être vivant, pour être vivant et pleinement habité, mais il faut habiter son corps de ses émotions, c'est-à-dire les accueillir, ces émotions, et les ressentir. Et en apprenant à te reconnecter à ton corps, tu apprends à sentir tout ce qui te traverse. Donc moi, ce que je dis souvent à mes clients quand ils prennent rendez-vous, c'est une fois que cette connexion au corps, elle s'est faite, et cette reliance au cœur, elle a pu se faire, t'es dans la rue où tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, ou dans un cercle d'amis, tu vois, tu as quelqu'un qui arrive, tu fais connaissance avec quelqu'un que tu connais pas, il te raconte des histoires, ou il te fait une demande, là tu vas pleurer ton mental, lui parler. Ouais. Tu vas dire, elle te fait une demande, elle te demande quelque chose, et là tu prends le temps, tu me connectes à mon cœur, je la sens cette personne, on le dit d'ailleurs, je la sens pas, tu vois. Je la sens. Et là, si tu es vraiment connecté avec ton corps et que tu apprends à lui laisser cette place-là dans ton quotidien, de considérer ton corps comme un outil indispensable à tes prises de décision, tu l'écoutes, tu ressens ce qu'il te donne comme information, et lui, il va te donner la bonne information. Il va jamais te mentir. Donc le corps serait, c'est ton outil de reliance. C'est ton intuition. C'est une partie de ton intuition aussi. C'est tes ressentis, ce que tu vibres, ce que tu ressens, qui va te donner le bon feeling. De dire, je la sens cette personne, et après tu vas pouvoir prendre ta décision. Donc c'est le corps, nous permet de faire descendre ces émotions-là, de les reconnaître. Et pourquoi c'est ça? Parce qu'en fait c'est le présent. Oui.
le principe du massage tantrique, je te le disais tout à l'heure, c'est d'être présent. Moi, en tant que masseuse, je suis présente au corps de la personne, c'est-à-dire que je suis pas en train de penser à mes courses. Hein. Mes mains, je suis connectée au corps de la personne, sur le plan énergétique et en présence physique. Je suis tout le temps connectée à la personne, si bien que des fois, j'ai mon intuition qui s'active et qui me fait dire va mettre tes mains là-bas parce que là il y a quelque chose de bloqué là-bas, va là-bas mettre tes mains et je les déplace et c'est toujours juste. La personne après le massage elle me dit mais comment vous ben j'ai pas fait, c'est mon corps qui me guide, tu vois, c'est la présence. Et la personne par cette respiration, parce que je l'amène à respirer tout le temps par la bouche, je sais, lentement. En fait, tu es concentré sur ton corps, sur ta présence à toi. Oui, c'est ça. Pas là-dedans. Tu peux pas être ailleurs que présent dans ton corps. Et c'est pour ça que la respiration est quelque chose de phénoménal, puisque c'est le seul truc qui nous ramène au présent, qui nous rattache à ce qu'on est vraiment tout le temps. C'est le seul truc. Tu peux pas penser quand mais encore faut-il qu'elle soit consciente. Et donc, pour le coup, c'est ça qui se passe en massage tantrique. Tu travailles la présence. Oui, et donc, conscience, c'est même présence. C'est la présence parce qu'en fait, tu travailles l'incarnation. Sans parler de religion ou de quoi que ce soit. Non, d'ailleurs. Le fait d'être incarné. C'est-à-dire on a un corps et il a des choses à nous dire de ce que l'on est, en fait. À partir du moment où, voilà, comme tu dis, on l'incarne. Où on y met quand même son mental, son esprit et son âme dedans. Sa conscience. Et le massage tantrique, c'est ce cheminement-là intérieur. C'est pour ça que c'est un courant spirituel. D'accord. C'est un courant spirituel. C'est l'un des seuls, à ma connaissance, après je connais pas tout, bien évidemment, c'est l'un des seuls ou rares courants spirituels qui associe le corps et l'esprit, qui considère que par le corps, on peut accéder à un niveau de conscience spirituelle, de spiritualité. Parce que quand tu habites c'est un véhicule, mais qui te permet ce cheminement-là. Parce que quand tu habites pleinement ton corps, dans tes ressentis, dans ton énergie, etc., et qu'au fur et à mesure tu réalignes tes chakras, tu les nourris, parce que tu fais monter cette énergie, à un moment donné, tu relis le chakra racine, qui te relie à la terre, au coronal, qui te relie au ciel. Donc tu es ce qu'on appelle aligné. Et donc tu es pleinement dans ton intuition, tu es pleinement dans tes ressentis, et tu peux même arriver à développer, à libérer certains canaux qui te permettent d'accéder à des capacités extrasensorielles. Clairvoyance, clairaudience, tu vois, clair-ressenti. Des choses qui te rendent plus subtiles dans ta perception. On parle beaucoup de la clairvoyance, mais il y a la clairaudience. Et ce n'est pas un don. Non, on l'a. On l'a tous. Il est endormi. C'est juste endormi. C'est quelque chose qu'on nous a donné. C'est juste qu'on l'a endormi. Voilà, parce que le mental a pris toute la place. Voilà. Parce que ça, on l'a tous. Mais on l'a tous. On a tous un canal prédominant. C'est pour ça que je parle de puissance et de pouvoir, moi. Parce que du coup, tout ça, on l'a. Il faut juste le laisser circuler, et puis accepter aussi qu'on l'est. Oui. Que ça soit pas juste un truc de barré. Il faut accepter ça, qu'on l'est tous, en fait. C'est pas réservé à des médiums, c'est pas réservé. Non. C'est pas un don. Ce n'est pas un don. Voilà. Moi, j'appelle ça un gift parce que, du coup, c'est ce qu'on nous a légué. Mais, pour moi, c'est notre premier boulot, c'est d'aller chercher tout ça, de le faire fleurir, comme tu dis, d'être connecté, tout ce que tu viens. À ce que l'on est, parce que quand tu te laisses porter par cette reliance à tout ce que tu as dans ton intérieur, et on a chacun des sens extrasensoriels différents. En fait, tu es pleinement connecté à l'intégralité de ton potentiel à toi. C'est pour ça que tu comprendras que... Et pour le coup, tu vas sur ton chemin de vie. Enfin, je veux dire, on parle pour le coup de cette dimension spirituelle pour ceux qui pratiquent le tantra comme moi, jusqu'à cet éveil spirituel, parce que moi, pour le coup, c'est ma quête, mais personnelle, hein. Je me considère tantrika, quoi, tu vois, enfin, dans cette recherche de façon de vivre, tu peux complètement aller te relier à tes parts de toi, dans toutes les dimensions, quoi. Et parce que tu restes en mouvement, aussi, tu mets ton énergie en mouvement, tu la relis d'un point à un autre. Et je pense que, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a plusieurs canaux pour essayer d'arriver à toucher ces parts de soi. À cette part de soi. Et pour moi, c'est toujours le mouvement qui te permet, ce mouvement d'énergie qui te permet de le faire. Et je pense encore une fois que quand on s'intéresse qu'au corps, quand on s'intéresse qu'à au corps physique, merci de me corriger à chaque fois, le corps physique, quand on s'intéresse qu'à l'aspect que ce corps physique va réémettre ou rendre, l'aspect extérieur, sachant que même en se disant ça, je vois Matt, tu vois les livres, même en se disant ça, on n'arrive pas à comprendre, il est temps quand même de comprendre que si tu reflètes ça, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi de toute façon. Qui est allé, oui. Donc voilà, et quelle est la moyenne d'âge des personnes qui viennent?
Alors, la moyenne d'âge, j'enlève les personnes qui ont été victimes d'abus sexuels, tu vois, et qui sont dans un chemin de guérison, de reconnexion à leurs organes, hein, tout simplement, et à la confiance à la sexualité. D'ailleurs, entre parenthèses, je le précise, c'est un travail, c'est un cheminement qui est long, hein, et je refuse de m'improviser thérapeute ou sexothérapeute parce que je ne le suis pas. Moi, j'ai suivi, je me suis intéressée à la sexothérapie et j'ai pris des cours pour ça, mais pour mieux avoir des notions, voilà. Mais à un moment donné, quelqu'un qui n'est pas suivi par un sexothérapeute à côté, qui vient me voir alors elle a été victime d'abus sexuels, je l'invite à aller voir mes collègues parce que je travaille avec un réseau de sexothérapeutes dans le coin. Je me refuse de travailler toute seule et je ne m'improvise pas ce que je ne suis. Génial. Voilà. C'est super important parce que c'est pas simple. Donc, hormis les personnes qui ont ce type de trauma, si tu veux, ou les personnes chez les hommes qui ont des symptômes d'impuissance ou d'éjaculation précoce, hein, parce que ça fait partie des choses qui permettent aussi aux hommes à se reconnecter à leur corps et pour le coup voilà, de traiter ces problématiques-là. Eux, c'est pareil. S'il n'y a pas un sexologue avec, moi, je les envoie d'abord chez le sexologue avant de, tu vois, les recevoir. C'est super important. C'est super important. Donc, sorti de ces cas de figure qui n'ont pas d'âge, pour répondre à ta question, la moyenne d'âge, ça reste quand même après la cinquantaine. Ce temps où on prend un peu conscience on gagne en maturité, voilà. Et puis chez les hommes, c'est l'âge auquel les femmes commencent à se vraiment couper de leur plaisir, etc. Et où commencent à avoir des problèmes de couple. Et c'est là où ça commence à réveiller les vrais problèmes, qui est qu'il faut apprendre à communiquer dans le couple et à se reconnecter l'un à l'autre dans le corps d'une façon différente pour renourrir une nouvelle sexualité et des relations. Voilà. Donc c'est bien dommage parce que il y a tellement de choses à faire en tantra avant 50 ans. Mais ça c'est une éducation. Alors après il y a des plus jeunes, donc notamment les gens qui sont à fond dans le boulot et qui se cassent comme moi, une partie du corps, tu vois, qui a un grave accident et qui commence à se dire mais il y a quelque chose qui était pas connecté. Il y a quelque chose qui va pas. Donc voilà, mais ils sont plutôt rares. Mais j'en ai quelques-uns et eux ils font 50 heures de travail par semaine, quoi, tu vois. Enfin, ils sont et c'est leur espace le massage tantrique quand ils viennent me voir. Donc pour le coup, c'est des clients que je vois souvent. Mais ça m'empêche pas de les amener à travailler le rapport à eux-mêmes. Et pourquoi ils font ça, quoi. Tu vois, donc pour le coup, on travaille ça. Le pourquoi le corps il est dans cette allez, j'y vais et pourquoi je me tue au travail, quoi. Mais comment je vais faire pour lever le pied tout en n'ayant pas peur de me regarder et de m'apaiser, tu vois, voilà, on peut travailler plein de choses en tantra. C'est génial. Et en plus, c'est très vaste. C'est tant que c'est relié à ton énergie. Et j'invite tout le monde à l'expérimenter avant 50 ans parce que c'est un vrai travail de reliance à soi, quoi. Du coup, et c'est vrai que c'est bien dommage. Pour pas mentir, hein, moi tu m'as proposé. Et c'est vrai que on a toujours ces trucs, même inconsciemment, de se dire, en plus moi, bon, j'ai pas non plus de problème à la maison, on va dire, mais c'est vrai que. Mais ça amène une profondeur de l'être, même sans avoir besoin d'attendre d'avoir des problèmes. C'est ça. Et on est toujours dans ce truc, il faut qu'on attende qu'on soit face au pied du mur, enfin qu'on soit au pied du mur. Tu ne peux même pas t'imaginer la puissance. On n'est pas au maximum de notre capacité à utiliser notre énergie à travers nos chakras. Mais ça te décuple ton potentiel, puisque ça te ramène à tes sens, base, à ton essentiel, à ton essence. Et puis tu touches la sensualité, donc tu exacerbes le rapport au sens. Donc qui dit exacerber et aller conscientiser le rapport à tes sens et à tous tes sens, et notamment le toucher. Ben, dit que ton corps, tu lui donnes la possibilité d'émettre, de recevoir des messages subtils qui te permettent de ressentir la vie. Tu vois? Qui n'est pas dans le visible. Qui n'est pas dans le visible et qui est dans purement dans le ressenti. Donc je vais sûrement prendre rendez-vous, mais. Avec plaisir, je te le fais découvrir. Parce que vraiment, c'est passionnant. Parce qu'on est toujours dans ce même inconsciemment de se dire, bon, finalement, j'ai pas de problème, je machin, etc. Mais le problème, il n'y a pas de problème à avoir pour chercher à se connecter à soi. Et ça revient à ce que je te disais un petit peu quand je parle du fitness. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément à se dire mais je vais pas aller dans une démarche de reconnexion à moi. En fait, quand tu vas faire du sport, quand tu vas dans cette démarche de te mettre en mouvement, tu es forcément quelque part, pour moi,
dans cette démarche même inconsciente de dire il y a quelque chose à reconnecter en fait. Ouais, ben oui. Je pense ça, donc c'est super, tu vois, tu viens de me convaincre. Et j'espère qu'elle vous aura convaincu aussi, Sylvie, parce que en plus de ça, c'est vraiment ce qui m'avait fasciné, c'est ce truc, on était autour d'un petit déj et on parlait tantra et tout, et c'est cette lumière aussi que t'as dans les yeux. On sent vraiment, ouais, et au-delà de ça, parce que je trouve que c'est galvaudé un peu maintenant, passionné, tout ça, machin, mais il y a... Non, mais je suis imprégnée. Ouais, mais tu sais les termes. Je suis imprégnée par ça. Parce que ça m'a guéri, moi. Et j'ai envie que les femmes... Ouais, et on sent le trop, c'est pour ça que je voulais le faire. Voilà. Et les hommes qui viennent en majorité, pour le coup, je les sensibilise à inviter leur épouse et à se reconnecter à la dimension féminine qu'ils ont tendance à oublier et qu'ils amèneraient tellement à des choses merveilleuses aussi, tu vois. Voilà. Et il y a aussi tout ce pouvoir de transmission, parce que quand t'es touché par ce genre de choses, ben forcément, moi je crois au pouvoir des petits liens et des petites transmissions qui font que petit à petit une éducation peut se transformer. Ah mais c'est tout à fait mon état d'esprit. C'est on fait des taches d'huile, on fait des ricochets, des trucs et tout. Ça a l'air invisible pour la plupart des gens parce que les gens se disent mais c'est pas comme ça que tu vas résoudre. Bon. Bah si. C'est dans ces petits maillons là, c'est dans ces petits trucs. C'est pour ça que en ce moment moi rester à la surface ça devient très compliqué. Donc voilà. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toi. Par contre, ce qui me cette énergie-là quand même, on la redistribue dans le corps, etc. Il faut bien qu'elle sorte à un moment donné. Ben non, tu la gardes, elle te nourrit. D'accord. Ah non, au contraire, parce qu'en fait. Mais alors, que penser de l'orgasme alors? Alors l'orgasme, c'est encore une autre dimension. Forcément, quand tu reçois un massage tantrique, tu éveilles ta sensualité et ta dimension. On l'a dit tout à l'heure, ton rapport au plaisir. Dans le cadre d'un massage tantrique donné avec un masseur tantrique professionnel, tu vas chercher ta connexion à ton corps, revitaliser, etc. Dans le cadre du couple, on est sur autre chose, c'est-à-dire que tu peux aller, quand les deux pratiquent le massage tantrique et font ce travail de reliance et de connexion à leur rapport au plaisir, à leur sensualité, etc. Tu vas vers ce qu'on appelle la sexualité tantrique, c'est-à-dire que l'idée, ça va pas être allez, petit préliminaire, je te le fais court, petit préliminaire, histoire de se chauffer un peu, voilà, tu vois, et puis après, hop, orgasme, mais des deux côtés, hein, je parle pas que de l'homme, je parle des deux côtés, c'est vraiment tac tac, voilà. C'est très bon, hein. Mais pour le moment, ça peut être sympa aussi, hein. Je le renie pas, hein, parce que ça peut être sympa aussi, hein. Au-delà de ça, ça crée une autre dimension à ta sexualité, à ton intimité, qui peut, puisque quand tu utilises le massage tantrique avec toute cette lenteur, alors pour le coup, c'est des temps où tu te donnes rendez-vous, entre guillemets, avec c'est-à-dire que ça dure 3 à 4 heures, tu vois, c'est des temps, tu peux pas faire ça tout le temps, c'est pour ça que je dis de temps en temps des petits mages. C'est pas désagréable. Tu vois? Bon, voilà, on va pas relier ça. C'est une création. Mais en fait, tu redonnes du temps à ton couple. Wow. Enfin, je veux dire, c'est une dimension globale. Tu redonnes une dimension à ton couple et tu le nourris. C'est-à-dire qu'à travers c'est pour ça que je parle de rendez-vous, tu te le mets dans ton planning, tu dis, chérie, cet après-midi, c'est que pour nous. Ou, sur un week-end, il n'y a pas d'enfant, je sais pas, tu te débrouilles, c'est que pour nous. Et sur 3-4 heures, par exemple, mais tu vas être dans un échange de massage tantrique. Voilà, donc ça fait partie, entre parenthèses, je le dis, de mes objectifs à un moment donné, de pouvoir recevoir des couples en individuel qui ont envie d'aller plus loin et d'apprendre à se masser avec toute la dimension de l'intimité et d'échange, hein, voilà. Donc, quand tu apprends le massage tantrique en couple, ben, tu te donnes un massage tantrique de façon réciproque et tu apprends à donner à l'autre et à recevoir de l'autre. Donc, ça change tout au niveau de la dimension du couple, tu vois, dans la douceur, dans la transmission de l'amour. Et le principe même du tantra, c'est de vivre l'instant présent. Donc, tu n'as aucune attente. Pas facile, hein, mais tu apprends à n'avoir aucune attente. C'est-à-dire que même dans une sexualité tantrique, où tu vas être avec ton partenaire dans cet échange à travers le massage, mais tu ne te fixes pas comme objectif de déclencher un orgasme, tu vois. C'est pas dans si ça vient, ça vient. Oui, tu es toujours dans ce flot. Mais si ça ne vient pas, c'est pas grave, parce que tu as tellement nourri la connexion à ton partenaire en te donnant du massage tantrique, que c'est monté au cœur,
et que tu es vraiment... Alors, c'est très difficile pour le coup à expliquer, il faut le vivre. C'est vraiment une expérience à vivre. Mais le fait d'être dans le présent, dans le toucher tantrique, tu vois, dans le toucher sensuel, avec ton partenaire ou ta partenaire, en fait, tu es tout le temps en reliance et en connexion avec l'autre, comme tu l'es avec le masseur et la masseuse tantrique d'ailleurs. Hein. Moi, quand je fais un massage, je donne un massage tantrique, je suis connectée avec la personne. Et la personne, elle est connectée à moi. C'est une espèce d'échange d'énergie. C'est très particulier comme massage pour ça. Mais dans le cadre de l'intimité, il y a en plus possibilité de pénétration, de reliances différentes. Il y en a qui associent par exemple les principes du slow sex, je sais pas, qui sont des temps d'immobilité et de connexion profonde, tu vois, de conscience, de pleine conscience. Voilà. Donc c'est un peu tout ça toujours le même principe, ce qui se passe entre connecter son esprit, son corps. Sa conscience et puis tu es en reliance avec l'autre en fait. Voilà. Et pour le coup, tu montes en énergie à deux. Jusqu'à te relier à ce qu'on appelle en tantra au divin. Ta part divine, c'est ton inconscient, ta part subtile de ton être, tu vois. Voilà. Donc, c'est une autre façon de concevoir sa sexualité, complètement. Ouais, on est dans c'est-à-dire que tu n'es plus dans l'attente de la finalité qui est un orgasme. Tu es dans l'attente si on peut parler d'attente, de te relier, de t'accorder un temps de reliance à ton partenaire. Et là, tu nourris de l'amour, en fait. Bah oui. C'est toujours ça. Tu nourris ta relation avec ton partenaire, avec ta femme, avec ton époux, tu vois. Et moi, j'ai vu bon, parce que j'ai fait plusieurs stages de massage tantrique, forcément, dans le cadre de mes formations, il y avait des couples qui venaient, 60, 50, 60 ans, hélas, ça peut se faire avant, tu vois, mais voilà, c'est souvent ça, hein, c'est à cet âge-là, ils se redécouvraient, en fait. Bah ouais. Et c'était magique. Enfin, je veux dire, faut avoir vachement de courage pour faire cette démarche en couple. Ouais. Parce qu'il faut pas avoir peur du regard, finalement. Tu crois connaître ton mari ou ta femme, mais tu le connais pas du tout, en fait. Parce que tu crois connaître, et puis en fait, rien du tout, tu vois. Donc, tu te redécouvres. Hein. Donc, c'est un cheminement qui souvent demande aussi une thérapie de couple à côté. Pour pouvoir poser des mots MOT sur des mots MAUX, tu vois, des choses qui se sont passées dans le couple. Ça permet de poser des choses. Et après, moi, ou en parallèle, j'aspire à pouvoir proposer cet accompagnement-là. Là, moi, certains couples qui viennent me voir, c'est l'homme qui vient en premier parce que c'est lui qui est le plus demandeur de reconnexion dans son couple. Et petit à petit, il ramène à la maison une autre façon de sentir son corps, etc. Il se passe des transformations. Et c'est ça que j'ai vu la femme parce que dans mes cas à moi, elles n'étaient pas prêtes à venir. Encore. Voilà, j'ai pas encore eu ce cas de figure, mais ça viendra certainement un jour. Mais déjà, rien que le travail que je fais avec l'homme qui vient et qui vient recevoir, il revient, tu vois, et déjà, il a pas la même posture quand dans les retours qu'il me fait quand il revient, tu vois, parce que pour le coup, c'est des hommes qui reviennent plusieurs fois, une fois par mois en général, tu vois. Et ben, ils me parlent pas de leur intimité, mais c'est comment eux ils se sentent dans leur reliance, dans l'acte, tu vois, avec leur femme et les transformations qu'ils vivent. Je trouve ça juste magique, quoi. C'est magique, et puis c'est tellement logique c'est tellement du bon sens, en fait, que se connecter à soi, à l'autre, ça passe aussi par le toucher. Nous, on a fait, avec mon mari, un atelier de reconnexion pour la Saint-Valentin, on avait proposé ça, parce qu'on s'est rendu compte qu'en se massant, lui, il est masseur tuna, et c'est vrai on a eu des petites dissociations, et c'est vrai qu'on s'est dit, il y avait un truc qui nous mettait bien quand même, c'est cette sensation de sentir. Et ben oui, le corps de l'autre, et tu te connectes. Et l'énergie de l'autre. Bien sûr. Et donc, on s'est dit, allons refaire ça, on se devant le poêle, il me fait ses papouilles pendant que moi je lui fais. Ça reste des papouilles, mais n'empêche que, tu sais que ça reconstruit le truc, ça te fait poser plein de choses, des questionnements. Déjà, ça te met bien, donc t'as pas envie de crier, t'as pas envie de te mettre à t'énerver de quoi que ce soit. Et en plus de ça, tu es dans cette connexion. Donc c'est pour ça que, encore une fois, je pense que les gens sous-estiment tous ces sujets-là de connexion, alors que c'est le fondement. C'est le fondement. Tu veux aller bien, les gens veulent aller bien. Ouais. Sans ça, quoi, j'arrive toujours pas. Et ça me tend. L'une des explications moi que je peux avoir, c'est que le fait de se connecter à son corps et à soi, déjà ça t'oblige à vivre l'instant présent. Sinon, tu peux pas te connecter avec ton corps. Tu peux pas t'enfuir en plus. Et pour le coup, t'as de suite les émotions qui remontent. Et ça fait peur. Et selon ce que tu as bien enfoui au fond de toi, que tu veux pas les regarder, ça fait peur. Ouais.
Parce que c'est ça le principe même, c'est que tu es au présent. Quand tu es au présent, le mental, il lâche. Et là, tu as accès. Le corps, il a une mémoire. Il garde tout. C'est lui qui a tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pratiques thérapeutiques qui sont basées sur le corps, comme la kinésiologie. Voilà. Merci Sylvie pour tout ça, pour ces éclairages sans tabou, parce que comme on disait, il n'y a pas besoin d'avoir de tabou là-dessus, puisqu'il s'agit de notre énergie de vie. Voilà, comme tu disais, c'est ce qu'on appelle l'énergie sexuelle, mais on en a réduit qu'à un pan en fait. Complètement. C'est l'énergie qui permet de transmettre la vie. Donc, on l'appelle énergie sexuelle, mais ça reste notre vitalité. Vitalité, quoi. Voilà. C'est ça qui est hyper important. Et c'est dommage que ça soit réduit à l'aspect juste sexuel. Parce que... Encore une fois, corporel, physique, et densifié dans juste de ce qui est en bas. Après, c'est vrai que c'est une évidence que cette énergie-là, elle se stimule par la sensualité. Ouais. Elle est en lien avec ça. Donc, le pan et la réduction à la sexualité peut vite être faite parce qu'on éveille de la sensualité et c'est très tentant de rester dans la sphère du bas. Oui, bien sûr. Mais il faut avoir conscience que elle est bien plus profonde et plus puissante que ça, cette énergie-là. Elle peut vraiment atteindre d'autres dimensions de la vitalité. Et les Chinois l'ont très bien compris puisque la médecine traditionnelle chinoise, elle travaille l'énergie et la vitalité. Et dans les massages tantriques, notamment, on n'en a pas parlé, mais t'as le Tao. T'as le massage Tao qui est l'un des pans qui est associé à un massage tantrique, mais c'est un massage tantrique d'origine chinoise en fait. Voilà, avec la dimension de la vitalité. D'accord. Voilà, c'est vraiment. On parle de vitalité. Hein, oui. Ouais, c'est ça qui est formidable. En tout cas, merci de prendre ce temps. Et je voulais te terminer par les 3 questions finales du podcast. Si tu étais un sport cardio, tu serais plutôt quoi? Quel type d'activité? Alors, je serais plutôt jumping jack, ce genre, tu vois, genre où on fait des sauts, des mouvements, sachant que je suis pas une grande sportive et que je cherche à avoir une activité où il y a un peu de tout, sportive pour garder le mouvement, mais au niveau du cardio, ça serait, on va dire, c'est plutôt ça, quoi. La mise en mouvement. Ouais. En termes d'activité renfo? Alors, ce qui va moins me saouler, on va dire, ce qui va être autour du gainage. D'accord. Voilà. Ouais, mais on est quand même dans le recentrage, hein, quand on gaine et tout. Si on le prend aussi dans une certaine philosophie, on est quand même dans je me recentre en moi, je vais chercher en plus profond de moi. Ça fait mal aussi, il faut y aller. Mais c'est ce qui est le plus facile, enfin, ce qui me... forcément, c'est relié à tout ce que... le gainage, ça. Tu m'as parlé du body karaté quand même, ça m'a intriguée, parce que il y a cette... Oui, le body karaté, en fait, j'ai découvert ça cette année. J'ai beaucoup apprécié, en tous les cas, la façon dont ça nous est transmis par la personne qui nous le donne. Parce que il y a des propositions d'exercices de cardio, des exercices de renforcement musculaire aussi. Donc moi c'est parfait, je fais tout au même endroit, machin, par rapport à ma vie. Et puis il y a pas que ça reste issu du karaté avec les philosophies des arts martiaux. Il y a cette dimension où on va faire de la relaxation, des temps de reconnexion à soi, parce qu'il est encore une fois. Il nous amène à travailler cette dimension-là, à ressentir les choses dans notre corps, et on fait aussi des exercices de Qigong. Donc on va aller aussi finir par des exercices énergétiques, quoi, tu vois, ou de reliance, à sentir l'énergie qui nous traverse, etc. Et je trouve ça très complet en fait, parce que moi le sport tel qu'en tout cas je le conçois, il faut que j'ai du plaisir à le faire. J'aime pas la compète, s'inspirer tout ça, et puis le sport pour me faire mal, non. Voilà. Je sais pas, ça me plaît pas. Moi, je suis dans le plaisir, tu vois. Oui, ce qu'on disait, c'est tout en concordance avec ce que tu es cohérent avec tout ce que tu nous as dit. Et puis quelque chose qui va être beaucoup plus holistique, mais c'est ma philosophie de vie comme le temps c'est holistique. Voilà, c'est toute ma vie qui est comme ça. Et en même temps, on se demande comment une vie ne peut pas être holistique. Donc moi, dans le body karaté, je retrouve cette dimension globale. En tout cas, elle m'est transmise par la personne qui nous le donne, avec ces dimensions-là, et je m'y retrouve. Donc pour moi, c'est parfait, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est partout pareil, le body karaté, la pratique, l'enseignement. Tout dépend après de la personne. Voilà. Moi, en tous les cas, c'est comme ça que ça se passe, et ça me convient parfaitement parce que c'est ce que j'aime, c'est cette dimension holistique. Voilà. Mais je pense que de toute façon, ça ne devrait être que holistique. Pilates ou yoga? Yoga. Tu m'étonnes.
Parce que tu m'as quand même expliqué que le tantra est issu du yoga. Ouais. C'est issu du yoga, le tantra. Donc d'accord. Et on est dans cette même philosophie où au-delà des postures, donc en massage tantrique, c'est au-delà du toucher, du massage donné, au-delà des asanas, donc les postures en yoga, on va aller mettre du sens dans la posture que l'on fait, du style la salutation au soleil. Tu vas aller chercher l'énergie, tu te connectes au soleil et c'est dans cette dimension où tu parles au soleil, tu es l'esprit du soleil, tu l'accueilles, tu vois, tu vas chercher cette énergie. Voilà, ça c'est la première chose. Et après, quand tu as fini ta posture de ton asana, ben, de toute façon, tu as un temps de pause où on te dit, mais ouais, mais allez, qu'est-ce que ça te fait dans ton corps? Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Qu'est-ce que ça t'a fait? Ce que tu viens de vivre en tantra, c'est ce qu'on fait, c'est tu donnes un massage tantrique et la personne, elle est tout le temps reliée à lui. Je dis toujours aux gens, ne pensez pas à moi, ne pensez pas à, ne gardez pas un bout de votre esprit qui suit ma main là, qui est en train de masser. Restez à l'intérieur de vous et connectez-vous, comme je disais, hein, à la sensation que crée le déplacement de ma main et pas ma main que vous sentez. Donc le yoga, c'est ça. C'est pareil. C'est une fois que tu as fait ta posture, le temps d'intégration. Et qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est venu chercher? Voilà. Donc le sens. Et il y a tout ça. Et c'est un état méditatif. Le yoga, c'est c'est bon. De toute façon, le tantra, c'est inspiré du yoga, quoi. Voilà, tu vois. Super. Donc moi, j'ai besoin de tout ça, quoi. Ouais, mettre du sens dans ton mouvement et le mouvement apporte du sens. Moi, je l'élargis parce que oui, effectivement, on attribue ça beaucoup au yoga, mais je pense que dans tout ce qu'on fait, on doit mettre ce sens-là. On doit être dans le tout. Ouais. Même dans une Zumba, même dans un cardio box, venez avec votre intention. En fait, venez avec l'intention de qui vous êtes. Moi, c'est vraiment, et c'est vrai que de plus en plus, dans mes cours, venez avec l'intention de qui vous êtes. Je m'en fous de comment votre corps il ressemble, si vous savez danser, pas danser, si vous savez faire un gainage, une pompe, etc. Venez avec l'intention de vous reconnecter avec qui vous êtes, même si ça paraît une activité qui n'en a pas. Il y a toujours du sens à mettre. Il y a toujours du sens à mettre parce que voilà, on est fait comme ça et sinon on se meurt, on survit, comme tu disais. C'est ça. Tout à l'heure. Merci pour tout ça, Sylvie. Franchement, je te remercie. Je te remercie pour ta patience. Je te remercie. Merci pour ton invitation. Merci pour cette lumière aussi que tu apportes à travers un sujet comme celui-là. Tes yeux pétillent quand tu en parles. On a vraiment envie de se faire envelopper. Qu'est-ce que tu pourrais dire, surtout aux femmes, apparemment, qui sont les plus réticentes, à venir te rencontrer? Mais j'ai envie de vous dire, mesdames, mais venez expérimenter un massage tantrique. Venez expérimenter très sérieusement parce que ça crée une connexion, une reliance au corps. Quoi. Et puis venez vous faire masser même en sous-vêtements. La nudité n'est pas une obligation. C'est un état souhaité à un moment donné parce qu'on travaille l'unicité. Et ça passe par la connexion à la yoni. Donc, pour les femmes, c'est le sexe féminin en sanskrit. C'est le nom qui est donné, la yoni. Mais venez expérimenter la douceur. On se reconnecte à sa douceur. Donc, tout ça, voilà. Je ne peux qu'inviter les femmes à venir se reconnecter à leur féminité. Et c'est la douceur et à leur corps. Avant toute chose, sans parler de sexualité ou quoi que ce soit. Bien sûr. Rien que ça. Pour pouvoir faire une pause, un petit break et waouh, je reviens en moi et la beauté de mon corps qui n'est pas parfait, mais il est beau mon corps. Et je l'aime. Mon corps de femme, il est beau. Voilà. C'est ça qui est super précieux. Et c'est une vraie voie de guérison. Moi, en tout cas, ça m'a permis de guérir et de me relier à ma féminité. Donc, je ne peux qu'inviter les femmes à le faire aussi. Et je peux que vous inviter à venir rencontrer Sylvie. Je mettrai toutes les coordonnées. D'ailleurs, pour les femmes, puisque je sais que, parce que s'il peut y avoir de l'appréhension, exclusivement réservé aux femmes, je propose la formule de 1 heure. Dans l'idéal, il faut 1h30 pour que le mental ait le temps de lâcher. Mais déjà 1 heure pour qu'une femme qui a besoin d'aller vérifier si c'est vraiment que ça lui convient, c'est réservé aux femmes et donc pour le coup le tarif est moindre. Je propose la version 1 heure en massage tantrique. Voilà, j'appelle ça massage découverte. Ok. Venir se redécouvrir, se reconnecter à sa propre source. C'est tout ce que je vous invite à faire. Moi, je me régale avec ces fitness vibes.
les vibes du fitness s'élargissent parce que forcément on est en tout. Voilà. Je te remercie encore infiniment, Sylvie. Et puis je vous souhaite vraiment de good vibes. Portez-vous bien, reconnectez-vous surtout. C'est ça. Ciao. Au revoir. Merci.